Bonjour. C'est cette cam-là. Oui, c'est cette Je cam-là. sais plus comment on hoste. Mais Moi, ça oui. fait longtemps, c'est la rentrée. Retour de vacances. Oh là là. Tu T'es pas as- stressé, toi? Non, ça va. En fait, j'avais hâte. Tu vois, soit... en ce moment, j'ai très envie de me battre avec quelque chose. Et là, j'ai envie, comme exutoire, Avec cette quelque émission. chose. Ouais, n'importe quoi, mais là, j'ai besoin d'extérioriser des choses. Ok, très bien, Donc, faisons à tout ça. moment, alors. je vais hurler. Soyez Je ne prêts. vis que pour ça, je ne vis que pour ça. T'as passé des bonnes vacances? C'est de très bonnes vacances, Ok. Pierre. T'as Oui. voyagé, empreinte carbone assez raisonnable. J'ai voyagé, oui, raisonnablement, je suis allée à Bruxelles. Donc, ok, empreinte carbone assez basse, on aime T'as ça. bougé? J'ai fait la petite Bretagne, la petite Camargue. Ah, la chance. D'ailleurs, la Camargue, grand mystère, que foutez-vous là-bas avec ces moustiques? Je ne comprends pas. Force à vous, en tout cas. Attends, Euh, je sais plus comment on fait. bah, moi. bienvenue dans Laserdisc, quel Bienvenue plaisir. dans Laserdisc. Voilà. Il y a un générique, je crois, non? C'est le générique. C'est maintenant? On envoie le générique maintenant. Bah, ah ouais, je sais j'ai pas, tout oublié, quoi. Incroyable générique réalisé par notre ami copain du web qui a fait toute la charte graphique. Ça va être dur, hein? Non, ça va pas être dur. Nous sommes ici donc à l'hôtel Paradiso qui nous accueille. On a des petites annonces à Dans vous un cadre faire. exceptionnel. C'est vrai. Oui, tout à Surtout fait. que j'adore la péloche. Je suis ivre de cinoche. Ivre de On doit vous parler de quelque chose. Arte a lancé un Discord. Donc on vous invite, Ah oui, si vous voulez, à rejoindre le Discord pour être au courant un peu de tout ce qui se passe sur cette chaîne. Et aussi, n'hésitez pas, si vous avez des petits clips un petit peu rigolos, n'hésitez pas à les envoyer. Tout à Je pense fait. qu'il est temps d'accueillir nos premiers invités. notre première et chère invitée, je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, Clara Doxal. ouais. Comment vas-tu? Écoute, je vais très bien. Je suis un peu stressée. Oui, parce que c'est Oui. la première fois, donc. Écoute, voilà. hein. il n'y a pas de quoi en vrai. Ouais. Moi, je suis Regarde-nous. stressée, mais c'est parce que je suis bête, c'est différent. Non. Pas de dépréciation ce soir. hein. Clara, Oui. tu es streameuse. Oui. Mais avant tout, tu es chanteuse. Oui. Et tu ne vas pas chanter ce soir. Non. Let's go. Enchantée. Quelle émission, voilà. Super, voilà, c'était Surprise. Clara Doxal. Voilà. Merci à toi. Une prochaine fois peut-être. Voilà, avec plaisir. Je Bien l'espère. On va peut-être te demander de te présenter toi-même Oui. pour te stresser encore plus, puisqu'on a un Oui. truc qui s'appelle le stress test. Tu vas devoir regarder la caméra Ok, elle est là. juste derrière nous, D'accord, coucou, ok. et tu as 10 secondes pour te présenter, et après, la Terre explose. À l'aide. Ok. Donc, ça commence maintenant. Bonjour, je m'appelle Clara Doxal. Je suis Lion ascendant Scorpion. Wow. Je suis auteure, compositrice, interprète le jour, streameuse la nuit, et j'ai la phobie des dents de poisson. Quoi? Oui. Quoi Oui. Alors, c'est très spécifique. Je me suis crue dans Next, en fait. C'est vrai, c'est clair. C'est très Vraiment. C'est vraiment spécifique. ça? Oui. Des Ouais, dents ouais. de poisson? Des dents de poisson. Alors, c'est des dents. Tous les poissons ont des dents, non? Non, il y en a qui n'ont pas de dents. C'est vraiment un type spécifique de dents. Genre, les dents rondes, c'est ma phobie. Faut que tu exorcises ça. Exactement. Donc, quand je vais chez mes parents à déjeuner et qu'il y a un poisson, je demande toujours à mon père de me montrer les dents du poisson. Il n'y a pas de vanne. D'accord. Très bien. Super. Très belle présentation, en tout cas. Merci. Ton signe astrologique? Lion. Ascendant scorpion. Waouh. Putain, mais j'aurais dit exactement ça. J'adore Ouais, mais ça, l'astrologie. c'est hyper logique, je trouve. Ah bon? Ouais. D'accord. Typique d'un lion ascendant Sagittaire. Bah ouais, t'es quelqu'un qu'il faut pas faire chier, quoi. Donc Ok, clairement, d'accord. Lion ascendant scorpion, ça. C'est ça quoi me mon va bien. signe? À toi? Je suis typique quoi? Ah, moi, je sais pas. Hein, Poisson. allez, c'est n'importe quoi. Bah, bien joué. C'est vrai? Je suis cancer. Allez, on enchaîne tout de suite avec Ah, nos... mais oui, mais maintenant que tu Ah, le bah, bien dis, sûr. Ah, ça se effectivement. voit. C'est typique. Bien sûr. Non, ok. On va accueillir notre deuxième Second invité. invité, tout à fait. Calling. Marianne qui arrive. Bravo. Ouais. Notre invité musical qui nous fera le plaisir de nous offrir un live tout à l'heure. Comment Oui, vas-tu? Ça va. Super. Super. Pas stressé. Si, un petit peu. Ah. Mais faut pas. Oh, écoute, on va te proposer, comme ça c'est fait, de te présenter. Le petit en stress 10 test. secondes, le stress test, donc la caméra qui se trouve derrière moi. Et après, c'est évacué, c'est fait, c'est Oui. maintenant. Maintenant. Oh là, c'est maintenant. Je m'appelle Marianne, je suis poisson ascendant Ok. Sagittaire. Bizarre cet ascendant. Et je fais de la musique, je suis productrice de musique électronique. Waouh, Et là, c'est c'est rapide! trop Ah oui, tard. On ne saura jamais ce Ah que tu oui. fais. C'est Ah, chaud. c'est fini. De la C'est musique. fini. Terrible. À la semaine Principalement, prochaine. Merci, au revoir. Non, je pense que tu peux finir. Alors,
Et J'allais dire. Ça, et j'allais dire, je peux rajouter une phobie? Oui, allez. Si tu peux m'aider. Allez. Ah bah merci. J'ai la phobie des salades conservées dans des Tupperware réouvertes le lendemain. Ah ouais. Toujours Ça aussi me spécifique. dégoûte. Non mais si. D'accord. Oui. Genre, tu sais, T'as genre- pas ça toi? Bah, un dégoût, mais une phobie. Non, c'est pas une non, j'avoue, c'est pas une phobie, mais Oui, ça mais me cringe. C'est répulsif. Ouais. Ça me cringe de ouf. Ouais. Genre, tu réouvres toute ta cuisse dégueulasse dans la vinaigrette. Non, non, Ça non. me dégoûte. Moi, je suis phobique des serveurs de Big Fernand. Ah ouais, je Ouais. comprends. Ou les serveurs qui te tutoient. Voilà. Ouais, Ouais. phobie des youtubeurs qui disent tu à la Ah caméra. oui, c'est Ouais, vrai. ça aussi. C'est vrai que ça peut Ça, c'est m'énerver. très grave. Ça, Oui. il faut arrêter de faire ça. Ça va m'énerver. Envie de me battre, une phobie, je ne sais pas. Ouais. On va accueillir une dernière personne. Et oui, qui n'est pas des moindres. C'est Jacques. Airhorn. Incroyable. Bonjour. Une phobie peut-être. Comme ça, c'est évacué. Une phobie, non, moi ça va, je vais bien, hein, ça va, j'ai pas trop de... Aucune névrose. Tu vois, J'ai un tout peu- va bien. j'ai- pas de- Quand les gens racontent des blagues trop longues, j'ai peur qu'elles soient pas drôles, Ok. ça Ah me oui. stresse de dingue. La chute. Le suspense, Je c'est suis en mode, intenable. et je suis en mode, pourquoi tu la racontes aussi longtemps Ouais. Mais le pire, c'est quand ça t'arrive. Et moi je raconte pas de tu, blagues. Ah oui, c'est vrai. tu lances ta blague et au fur et à mesure, tu te dis Tu sens que ça va pas aller. ça va pas marcher, mais c'est trop tard, je l'ai Quand lancé. tu montres une vidéo YouTube, genre haha, trop drôle, déjà ça charge pas, et pas si ouf. Humiliation, Ouais. tu pleures, tu rentres chez toi. Écoute, on va faire le stress test aussi. Oui. Ah oui. La Allons-y. caméra qui C'est se vraiment très rapide. derrière moi, Ouais, c'est ça très se passe. rapide, donc il C'est faut vraiment optimiser. Ok, ok. Ça part, c'est maintenant. C'est maintenant, je m'appelle Jacques, j'ai 30 ans, je suis Sagittaire ascendant Scorpion aussi. J'adore faire de la musique, j'aime les humains, les êtres humains, les analyser, regarder comment ils fonctionnent et comment. C'est la On ne force. saura jamais. la Ah bah voilà. On ne Comment saura c'est jamais fini. comment. Et comment. Et les analyser et comment. Qui, comment Voilà. Quoi Et voilà. Qui, comment, quoi, où On ne sait pas. Pourquoi. Dans quelle Finalement. étagère. Où vais-je? Que suis-je? Bien sûr. C'est une belle façon de commencer cette émission. En tout cas, beaucoup de Sagittaires ascendant Scorpion, je crois. Ça, c'est typique. Beaucoup sais d'ascendants Scorpion. Ouais, c'est Vous vrai, connaissez, hein, vous- très tu bien. Bah connais oui, ton Sagittaire, moi, ascendant. Ouais. Toi, t'es signe Sagittaire. Ah ouais, Je Scorpion. suis un mélange de vos deux. t'es un Ouais, mélange. j'avoue. Ouais. Oh, waouh. Au milieu, C'est en pas- fait. ouais, c'est c'était- Le nickel. plateau est calculé. parfait. C'est quoi. nickel. Trop bien géré. Je suis Gémeaux si ça intéresse quelqu'un. en Pas vrai. tellement. J'ai mal vu ton Gémeaux. Merci, cher. Gémeaux, très gentil les Gémeaux. On va passer peut-être à notre petite rubrique interview parce qu'on a des jingles et tout ça, et puis on va apprendre à se connaître finalement. Donc c'est Wow. le moment interview. Jacques, tu as ouvert récemment ta chaîne Twitch, donc tu es un peu au fait de ce qui se passe. Ouais, j'ai dû annuler une partie de ma tournée. Ok. Ah merde. Je me suis retrouvé un peu dans une situation délicate. Et puis, Ouais. et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai annoncé ma chaîne Twitch à ce moment-là. Et c'était un moyen de connecter avec les gens qui étaient déçus des annulations. Bah, j'imagine. C'est parti de là. Et en fait, je me suis grave amusé. Ok, C'est hyper amusant. ok, d'accord. Donc le donc, chat, enfin c'est ouais, quoi le chat. l'exercice? Ouais, et puis je sais pas, j'ai l'impression que d'un seul coup, ce que je fais d'habitude chez moi tout seul, bah, je le fais avec d'autres gens. Donc je me sens moins seul. Ouais. Et puis ouais, je sais pas, et puis ça devient une finalité. Et puis ça sert à d'autres gens. Ok, oui. J'explique des trucs où j'ai l'impression que je suis blasé. D'un seul coup, ça devient. Je suis un génie de ouf de savoir faire ça. Et tout, alors que, Ok, d'accord. Faire redécouvrir les trucs aux gens, c'est toujours Ouais. très, très cool. Cette solitude C'est dans la vrai création, partagée tout. pas plus va. Tous. Oui, évidemment. Oui, bien sûr. Hyper solidaire. Envie de pleurer, Oui, c'est ça. se balancer. Ouais, la page blanche pendant 1 an et demi, ouais. Ah oui. Ah ouais, ça, Qui s'appelle un peu Covid en vrai, mais. Oui. je vois. Bien sûr. Mais tu t'es pas justement pendant le Covid libéré de toute culpabilité, justement, juste pour. Tout le monde est à Je l'arrêt, suis donc. plutôt libérée de toute Ok. pression. C'est ça part. Et du coup, ça t'a pas libéré Ben, j'ai du mal de plus en plus à pas voir ça comme un métier. Et tu sais, il y a ce truc où Ah oui. tu sèches les cours pour faire de la musique, mais à partir du moment où ça devient ton métier, tu sèches la musique pour aller jouer aux jeux vidéo, tu vois. il y a Ouais. Exactement ça. Clara, t'as commencé à streamer pendant le confinement aussi, en Oui. fait. C'est Bah, ça. c'est un peu près pareil. Je rejoins ce que tu dis et c'est très très vrai. C'est quand ça devient le métier, on doit composer avec des contraintes. C'est vrai que Covid, t'es tout seul chez toi, tu t'emmerdes et en fait t'as pas non plus l'inspiration. Tu te dis bon bah je vais jouer aux jeux vidéo. Puis un jour je me suis dit en fait que je le fasse devant des gens ou toute seule, je vais jouer en fait. Donc on va Bah oui. essayer, tu sais. Puis en fait tu le fais. Et puis après, t'as des gens qui te découvrent et moi je dis ouais, moi à la base je fais de la musique, oh trop cool. Et puis en fait tu leur fais écouter des trucs. Puis même en fait moi j'ai commencé à retrouver l'inspiration en allant sur Twitch parce que du coup en fait je me suis dit ouais aujourd'hui on va essayer de composer un truc à la con comme ça à l'arrache. Et en fait le fait d'avoir un retour direct, de kiffer et de faire des trucs marrants,
ça m'a complètement libérée, en fait. Et, Quand t'as commencé ça, à c'est streamer, t'avais déjà pour but de streamer de la musique ou t'étais Non. en mode pas du tout? Non, vraiment, à la Tout toute à l'heure, base, ouais, c'était vraiment jeux vidéo, juste jeux vidéo. Et c'est de fil en aiguille, en fait, où tu racontes ta vie, forcément, quand t'es en stream, les gens partagent ton quotidien. Donc, Compliqué de pas raconter sa vie en stream. Hein Je dis, c'est très compliqué de pas raconter sa vie en stream. Ouais, moi, j'ai fait Faut en meubler, permanence. quoi. Oui, t'as ce truc de non, mais ça les regarde pas, tu sais, je vais C'est pas ça. parler de moi. C'est trop dur. Complètement. Mais oui, donc, Ouais. un truc solitaire, tout ça. Bon, déjà, faut annoncer que tu vas retrouver du monde, puisque le 20 octobre, incroyable transition, le 20 octobre, on te Pas mal. retrouve à l'Olympia. Ouais, à Paris. Mais tu as eu cette volonté de retrouver des gens, mais aussi tu as eu cette volonté-là d'être seul, parce que tu as fait une espèce de retraite, une randonnée en Écosse, c'est ça? Ouais, ah ouais, tu Donc sais tu ça. rentres, Ah ouais, oui. je te l'ai dit. Non, Oui, on l'a Ouais. abordé vite fait. Mais moi, je lis en toi. Ouais. Waouh. Je suis parti en Écosse. Je devais aller dans les Cévennes et puis en fait, j'avais prévu ça pile dans une semaine où il y avait énormément de tonnerre, Ok. et de tempête. Et donc, seul tout. C'était magique. Avec ma copine, Ok, d'accord. mon amoureuse. Et C'était dur. On a marché 150 bornes. c'est énorme. Ouais. J'avais jamais fait ça. Ok. C'était complètement T'es intense. dépassé. J'ai connu des muscles que je connaissais Ok. pas. Enfin, c'était Ah ouais. c'était puissant. Vas-y. Trop bien. Et donc, du coup, tu as décidé après ça de te réouvrir. Donc là, je suis Au monde. revenu, ouais. J'ai refait C'est un ça. peu des streams. J'ai appris apparemment qu'il y avait... On a ouï dire Qu'est-ce que que vous avez... potentiellement t'as un truc sur lequel tu n'avais jamais communiqué, que t'es en très Ah, oui. formulaire qu'on t'a dit. Ah oui, c'est ça, parce que vous m'avez demandé c'était quoi mon meilleur souvenir de concert. Ouais. Il y en a un dont j'avais pas trop parlé parce que je trouve que ça fait trop. Après, c'est un sujet sans fin, c'est comme ayahuasca et tout, c'est Ouais. Burning Man. Ouais. Ok, le Voilà. fameux. Voilà. Comme ayahuasca. Ouais, c'est Non, mais tu sais, tu vois, tu vois. J'avoue, même le chose. trip. Ça, Voilà. ça sent. Je savais même personne. Et donc voilà, j'ai fait Burning Man en 2019, en plein milieu de mon séjour au Maroc. J'avais été au Maroc, et puis c'était un moment donné où j'avais plus du tout de promo et non, c'est 2018, pardon, ouais, c'est Ok. ça. Et puis à un moment donné, je me faisais chier en fait. Ok. Tu sais, c'était en août. Puis j'avais été invité à Burning Man par. Alors Burning Man, c'est. Parce qu'il faut on va en expliquer parler déjà. ouais. Ouais. C'est un Ah grand oui, on va festival expliquer, ouais. qui ne fonctionne pas comme tous les autres festivals parce qu'en fait c'est participatif, mais pour le coup c'est vraiment participatif. Chacun ramène une activité, chacun paye pour venir. Il n'y a pas de voilà et donc tout le monde est censé faire quelque chose. Il y en a qui ramènent de la bouffe et qui l'offrent à tout le monde. Il y en a qui. Moi j'ai ramené de la musique. Et j'ai joué dans une scène qui s'appelle Robot Earth. J'ai joué un truc que je referai pas. J'ai joué le 8e jour. Ok. Sauf que le 8e jour, t'es plus du tout dans le même état que le premier jour. Non, bah non. Donc j'aurais bien voulu jouer le premier jour, quoi. Ouais. Et du coup, voilà. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'en ai jamais parlé, c'est qu'en vrai, mon concert était naze. Parce que moi-même, j'étais naze. Parce qu'au bout de 8 jours dans le désert, à dormir dans la tente, en plus ma tente elle était cassée et tout, il y avait de la poussière comme pas possible à l'intérieur, parce qu'en fait il y a des tempêtes de poussière là-bas. Et Toi, tu le vends bien. ouais, n'y allez pas. Non mais c'est génial. Après voilà, c'est un souvenir marquant, le Ouais. lever du soleil dans le désert du Le Nevada. Burning Man qui Du brûle, Burning Man du coup. qui brûle le dernier jour. Fleurs et- Alors on parle souvent du man qui brûle, mais en fait le plus impressionnant c'est le temple. Ok. C'est encore plus gros que le man. Et puis c'est le plus gros feu que j'ai jamais vu de ma vie. J'étais super loin et j'avais chaud de. Ah ouais. Ouais. Et puis les gens ils mettent des photos de leurs proches qui sont décédés. Donc en fait c'est hyper émouvant parce Ouais, qu'il y a plein de monde, on est 80 000 autour d'un feu immense. Et puis il y a des gens qui pleurent et tout. Et toi, en tant que concert marquant, dans le positif ou négatif, toi, il y a des choses qui t'ont... Oui, j'ai fait un concert au Festival Panorama. Et juste avant le concert, le programmateur voilà, qui est sympa m'a dit « Ah tiens, je te présente Jeanne, tu la connais peut-être ?» Et je regarde son visage et je me dis « J'ai l'impression de t'avoir déjà vu dans un film. » Je lui dis pas, mais je me dis ça. Jeanne Balibar. Et là, je me suis pétrifiée, en fait. Parce que Jeanne Balibar, donc, elle a joué dans ce film qui est le biopic de Barbara. Mais surtout, moi, c'est un album que j'ai écouté en 2001 avec mon père dans la voiture en boucle. C'était la voiture, quand tu démarrais le contact, elle reprenait toujours au début du disque. Donc la première chanson de l'album, voilà, on l'a écoutée des centaines de milliers de fois. Et du coup, pour moi, Jeanne Balibar, c'est vraiment une époque de mon enfance. Enfin, voilà, j'avais 10-11 ans. Et du coup, je me suis retrouvée face à Jeanne Balibar qui m'a dit « Ah, bonjour, enchantée, tu joues à quelle heure ? Je viendrai voir, c'est super !» Et donc, elle est venue voir mon concert et après, on s'est retrouvés en loge et elle m'a dit « C'était génial, hein, je connaissais pas ce style. » Voilà. Et moi, c'était un moment hyper fort.
Même si c'est pas du tout quelqu'un en plus dont on partage une esthétique musicale, vraiment c'est très éloigné, mais voilà, ça m'a touchée, c'était cool. Donc, Voilà, on ce peut genre rencontrer de- ses idoles et ça se passe bien, quoi. Ouais, après je dirais pas que c'est mon Non, idole, mais mais c'est les gens quelqu'un que qui a été t'admires. important et qui pour moi n'est même pas une personne humaine, c'est juste Ouais. un souvenir d'enfance, un truc hyper insaisissable. Et puis d'un coup, elle était vivante devant moi, et c'était impressionnant. Un Voilà. petit vertige, finalement, Ouais, quoi. un vertige existentiel, de ouf. Toi, t'as des expériences qui t'ont marqué Là, comme ça, ouais, mais c'est un souvenir pas hyper... Enfin, c'est un souvenir semi-positif, Ok, en fait, ouais. tu vois, genre, Ouais. Bah, ça C'est existe, marquant. hein. Voilà, Mm. c'est ça. Oui, c'est marquant. Oui, ouais. tout à fait. C'était. En fait, je me suis dit que si je l'avais fait, genre, j'étais prête à faire pas mal de dingueries pour ça. Et c'était en 2000. Purée, elle va me tuer si je sais pas. C'était en 2018, Le chat, 19, je sais plus. Mince. En gros, en fait, ma sœur se mariait Ok. et c'était l'année où avec Divaphone, on avait fait un featuring et donc du coup, on avait été contacté par Énergie qui faisait un concert à la scène musicale avec plein d'autres artistes, Énergie et tout. Et ils m'ont dit, bah du coup, ce serait bien que tu viennes faire le feat avec nous sur scène. J'avais dit ouais, bien sûr. Et ils m'ont dit bah voilà, c'est telle date. Je fais bah c'est con, ma sœur se marie la veille. Et le problème c'est que ma famille est autrichienne et donc du coup ma sœur se marie en Autriche. Ah oui. Et donc je me suis dit ok, donc en gros je vais me faire un aller-retour en fait pour une scène juste pour une chanson que je chante pas en entier. Parce que c'est un feat. Et j'ai un peu réfléchi. Je me suis dit c'est quand même l'occasion d'une vie. C'était Énergie. C'était j'en ai pas des milliards comme ça. Et je me dis vas-y j'y vais. Et en fait donc je fais le mariage de ma sœur et je me dis je me bourre pas trop la gueule histoire d'être quand même un peu fraîche le lendemain pour assumer 20 heures de train. Parce que c'était paumé dans les montagnes, sinon Oui, c'est pas en drôle. plus, oui, hein, bien sûr. voilà. Et en fait, et ce qu'il fallait rajouter, c'est que mon père la veille avait la gastro et me l'a refilé. Voilà. Et donc du coup, j'arrive à la scène Énergie musicale musicale, comme ça. Le genre, cluster à la scène musicale de Chia. je viens de faire 20 heures de train comme ça. Ça va? Non, non, je vais pas bien, j'ai la gastro. Et en fait, des copains de Divaphone, donc ils sont très très drôles. Et ils ont commencé à se foutre de ma gueule parce que je les aime beaucoup, mais c'était hilarant. C'est tout. Un souvenir mitigé, effectivement. C'était trop bien et horrible à la fois. Ouais, je Ouais. comprends. Ouais. Mais c'est vrai qu'on oublie que dans les concerts, enfin, des fois, la vie de tournée, c'est compliqué. Et effectivement, tu peux avoir des accidents comme ça, mais il faut quand même aller sur scène. Et j'ai beaucoup d'empathie parfois. Ah, moi, je pourrais pas. Un À peu tourner, compliqué. c'est pas très drôle, hein, en vrai. En vrai, oui. En vrai. Parce qu'on a toujours ce fantasme de Première année, rockstar, c'est très drôle, et c'est puis Motley après, Crue et tout ça, et pas du tout, quoi. Ouais. Moi, j'avoue que j'adore pas tourner. Le moment magique du concert, évidemment. Bien sûr. Tout ce qui est- C'est mais compliqué, ouais. souvent, je me dis, attends, mais est-ce que ça vaut le coup, quoi tout... Ouais. Bah, parce Le qu'il faut truc, faire les balances un petit peu tôt, trains, t'as les tout machins, ouais. dans la farine, Ça, tu te le lèves à 7 catering qui heures. parfois... T'as déjà eu l'expérience Ouais, de tourbus? Oui, oui, j'ai fait le tourbus, j'avais fait la première partie de la tournée de la femme Ok. aux États-Unis, Ah oui, sur genre 20 dates, tourbus. C'était compliqué. parce que c'est Tu atmosphérique. sais, claustro dans la Ouais. cabine à dormir et tout, sur l'autoroute et tout. t'es là, ouais. Ouais. On me parle dans l'oreillette, figurez. Oui, Ah ouais, on nous dit. C'est... ouais, faut Peut-être qu'on que- progresse. Ah oui, pardon, mais on papote, Il y a un planning. Dis-moi. On a un jingle pour ça. Mais bien sûr qu'il y a un jingle thématique. Une réflexion nous est venue. Tout le monde a crié genre « Oh là là, l'autotune, ouais, c'est nul !» Personne n'a dit ça. Non. Arrête. Beaucoup de gens ont dit Il y a des gens qui continuent de le dire. Bah oui, Oui, mais mais d'accord. vraiment des gens Ouais. qu'on n'a pas envie d'entendre. Vocodeur, dans la vie. autotune, et gens... C'est vrai. nanana, Je suis nanana. complètement d'accord. On a dit, bah alors, il n'y a plus besoin de chanter, maintenant tout le monde peut chanter, c'est un scandale. Au final, je trouve qu'on en a fait un outil Ouais. qui a servi la musique, qui a rendu accessible certaines choses et tout ça. Merci, il y a eu cher. il y avait eu un peu ce même débat-là cet été sur les intelligences artificielles, par exemple, ce qu'on appelle Midjourney ou DALL-E, qui étaient des intelligences artificielles qui, sur la base de mots-clés, pouvaient te générer des œuvres. Oui. C'est drôle parce que moi-même, je sais pas où tu vas alors que j'ai le Bah si. conducteur. Et voilà, là est née cette réflexion. D'accord. On s'est dit, appliquer ça à la musique. Non, mais tout le monde s'est dit, est-ce que c'est la fin de l'artiste? C'est la fin des arts numériques parce que les robots vont nous remplacer. Ouais. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Mais ce qui peut être aussi appliqué à la musique. Donc déjà, est-ce que là, tous ces trucs d'intelligence artificielle, ça vous fait peur? Est-ce que vous en avez entendu un peu parler ou pas? Moi, ça me fait pas du tout peur dans le sens où je m'en fous un peu. Enfin, si des gens ont envie de l'utiliser pour faire des trucs, c'est cool.
Si ça peut, moi, m'aider à faire de la création, me créer des samples originaux, nanana, j'utilise déjà la randomness dans, toi aussi, beaucoup, dans le processus créatif. C'est une forme, quelque part, on utilise déjà la machine, en fait. Faut voir où on parle d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on parle d'assistance ou est-ce qu'on parle de nourrir de la data à un instrument et pour qu'il recrache un truc et qu'il dise, comme l'exemple dont on va parler plus tard, qui est le truc des Beatles, je C'est crois. ça, oui. Où est-ce qu'on parle de ça, Sony tu vois CSL. Sony CSL, voilà. Ça, pour moi, c'est un mouvement de force. Enfin, c'est un coup de force et un exercice, une démonstration. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de pertinence artistique. Pour moi, c'est un jeu, tu vois, c'est rigolo. Mais c'est pas... qu'est-ce qu'on va en faire de cette chanson des Beatles? C'est drôle, mais ça n'a pas de vocation artistique propre. Je pense que... Oui, parce qu'il n'y a pas de cheminement créatif derrière pour Non, moi. et puis de toute façon, toutes ces intelligences artificielles, elles sont nourries de data préexistantes créées par des humains. Donc à un moment donné, s'il n'y a plus de création humaine, il n'y a plus d'intelligence artificielle non plus. Oui, Donc c'est vrai. Oui, donc il y a forcément des il y a des biais. limites. Hein, D'ailleurs, c'est pas- finalement, du coup, c'est juste un transfert de où est l'artiste. C'est ça, tu en vois, fait. C'est que finalement, maintenant, les codeurs, là, c'est eux, ça peut, dans ce contexte-là, devenir des artistes parce que ça va être eux qui ont codé le truc. Bien C'est sûr. difficile à coder tous ces trucs-là. On C'est peut vrai. se Et poser la genre- question du juridique, du droit d'auteur, etc. C'est des questions qui vont suivre, je pense. Mais à qui va le droit d'auteur? Tu crées une œuvre sur Dali. Est-ce que le créateur de Dali est propriétaire de l'œuvre? Est-ce que c'est toi qui l'as généré avec tes mots de passe, tes mots-clés? Je pense que là, pour la musique, c'est pareil. Mais si des labels ont envie de créer des artistes artificiels, qu'ils le fassent, c'est cool. Enfin, c'est un cool concept. Ouais. De toute Après, façon, ils le font déjà avec des vrais Je gens. Hein. pense. Oui, Ouais, voilà. De toute façon, il y avait déjà, comme on dit, déjà René la taupe, voilà. le Poussin Piou, le Par Papa exemple. Pingouin, qui Purée, sont c'est vrai. des personnes... Enfin, Crazy Frog, Crazy Frog. qu'on Le embrasse. premier. Ouais. Parce que j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux des gens, ah, c'est la fin. Donc, par exemple, il y a eu un concours artistique où il y a quelqu'un qui a gagné un concours d'œuvres numériques, pas sur télégraphique, mais juste grâce à Midjourney. On s'est dit, genre, oh mon Dieu, c'est la fin. Et moi, je me dis, tu vois, c'est comme à l'époque où les gens, ils ont inventé le calque, tu vois. Ils se sont dit, oh mon Dieu, on va plus pouvoir dessiner. Non, mais c'est la pareil, fin. l'invention de la Non, caméra, frérot, calme-toi. le théâtre va disparaître. Bon, Oui, c'est c'est un peu... ça. En même temps, c'est pas entièrement faux. mais- Oui, mais le théâtre Non, mais est après, toujours voilà. là, tu vois. Ça ramène d'autres contraintes et, Voilà. comme Ouais. j'aime bien le dire, de la contrainte naît une nouvelle forme de créativité. Oui, oui. S'il n'y avait pas eu toutes ces avancées-là, je pense qu'on resterait sclérosé. Là, après, on parle des intelligences artificielles, mais la technologie peut aider à beaucoup de choses. Là, un truc qui nous a un peu marqué récemment, c'est Eric Prydz. Donc, dans l'imaginaire collectif, Eric Prydz, je sais pas, c'était... Après la Star Academy, tu avais des petits sons qui popaient comme ça, mais en vrai, c'est un mec à fond dans l'EDM. Et depuis 5 ans, il a un espèce de, pas light show, Ah, c'est ce donc on qu'on peut voir voit là. des images. Et donc, c'est mi-hologramme, mi-quelque chose. Enfin, et je C'est trouve que ces hologramme, live shows, 3D, quoi. c'est fou. incroyable. En fait, il y a un écran derrière lui, un écran devant lui, et Il est se quand joue même des là. perspectives. Il est Ouais, présent. ouais. Il est présent là, il entre est- ces deux écrans-là. Et je trouve que... Alors, la technologie est ouf, mais Ouais. par contre, les images, elles sont pas dingues. Hein. Alors, Ouais, subjectif et tout ça. Mais Oui, en voilà, je donne- déjà, en vrai, la main, tu sais, c'est un peu comme les billboards au Japon où tu vois un espèce de panthère qui Ouais, vient oui. drapper, tout Oui, ça. C'est ouais. juste, ça joue sur les. Moi, je sur les croyais qu'il perspectives. avait un hologramme carrément et du coup, il vient plus, quoi. Je pensais que c'était Ah, ça. comme- Ah. Alors, Parce que je trouve que c'est ça l'intérêt, Comme ABBA, c'est de par pouvoir exemple. faire un concert. Voilà, comme ABBA. ABBA, ouais. Bon, eux, en l'occurrence, le groupe, ils sont morts, je sais pas. Enfin, Ah, ça, les pas groupes- encore. Non, Ah non. Oh là on les là. enterre pas. Non, Attention je parce sais qu'il y a pas. une Petite sorcière à ange cette partie, table. pas du tout. Je suis pas du tout au courant du truc. Non, mais moi, j'ai juste fait le des groupe gens ne comme tourne ça. plus, quoi. Ils sont pas morts, mais ils sont très fâchés Oublie. tous. Alors, ils sont Oh, c'est fâchés. triste ça. Alors, il y a eu Ils un. ont filé les droits à une boîte de prod qui a fait des hologrammes. c'est ça Alors, il faut savoir que, en reprenant un peu ce qui avait été fait à Coachella avec Tupac, il y a ABBA qui se sont reformés et qui se sont lancés dans une tournée. Et ils ont carrément créé une scène dédiée à ce spectacle full holographique, où du coup, tout en motion capture. Oui, ils ont les- construit une salle en fait. construit une salle entière. Entière. Du coup, ils ont pris les membres du groupe en motion capture. Et donc, tu peux aller dépenser tes petits sous et aller voir ABBA. L'ancien groupe. L'ancien groupe. C'est comme ils Mais étaient vraiment, avant. un truc à ça. Ouais, ouais. Un peu chelou. Est-ce que... Moi, je trouve ça très Moi, glauque. je trouve ça. C'est un peu bizarre, ouais. Moi, je me dis souvent, les gens, ils viennent au concert d'un artiste aussi parce qu'ils savent qu'ils vont croiser d'autres gens qui aiment l'artiste. Et finalement, eh ben, l'effet de foule, on se réunit tous autour de l'amour de cet Ah bon, on artiste. voit des images. Ouais. Et ben, c'est la moitié du spectacle, en fait. Enfin, c'est Ouais, t'as C'est c'est vrai. l'expérience d'aller se réunir avec les fans. Ouais, je suis Et ça, je d'accord. trouve ça méga important. Et si le groupe ne peut pas, parce que soit ils sont morts, soit ils sont trop embrouillés, soit machin, je trouve que ça fait sens. Si le groupe peut,
c'est un peu C'est bizarre. ça, ouais. Oui, je Oui, suis Tu te dis, d'accord. bon, bah, en fait, En pourquoi fait, c'est le fait Du coup, que t'as ça l'impression de te soit faire un là peu arnaquer. Mm. Alors, Ouais, dire, bien vas-y, mais ramenez-vous faire le concert. Qu'est-ce que vous faites Ouais, c'est un Au moins. peu. Ça remplacera pas, mais je pense que oui, effectivement, pour les gens qui veulent, ou même, par exemple, s'ils sont trop vieux ou morts, et ben, je pense que oui, ça donnera quand même l'opportunité à des gens. Enfin, même moi, j'ai découvert des artistes hyper tard et ils étaient déjà morts et enterrés depuis 1000 ans. Si demain tu me dis il y a un truc holographique d'un de ces artistes-là, mais moi je te dis Bah ouais, à bah, fond. pourquoi pas, en fait. Ouais. Ouais, bien sûr. Et même si ça va à l'encontre, par exemple, tu vois j'y Kurt pense. Cobain, Nirvana, j'y Kurt vais direct. Cobain, tu vas direct, Ah mais oui. même si ça va un peu à l'encontre. Ouais, ce des qu'il aurait valeurs voulu. qu'il aurait voulu. C'est vrai, c'est C'est vrai. à voir aussi, on dépend de l'artiste. C'est une Dilemme vraie relou, bonne ça. question. Tu vois, je sais Ouais. pas. Tu vois, c'est Ouais, comme ouais. les problèmes, les gens morts avec Disney ou quoi que ce soit. L'émission d'Ardisson. Voilà, l'Hôtel du Temps, Ouais. par Vous exemple. voyez ça ou pas C'est une émission. C'est qui est-ce qui produit ça? Je sais pas si c'est France 3, il me semble, avec Thierry Ardisson. En gros, c'est une émission qui est présentée par Thierry Ardisson où il va à la rencontre de célébrités décédées pour en faire une interview. Et là, récemment, il a fait Dalida. Il me semble qu'il y a eu la princesse Diana aussi. Oui, Euh, Jean Gabin, Il y a eu Jean Gabin. effectivement. Et en fait, Waouh. ils sont recréés complètement En deepfake, en donc, deepfake. comme la putain, c'est technologie de Ça, c'est Nicolas très Canteloup. glauque. Ah Et ouais. du coup, tu as c'est réellement Ah ouais, c'est Ardisson vraiment qui est bizarre. assis à côté de Dalida et qui lui pose des questions. Mais du coup, Il a ça, écrit ça les peut- réponses aussi, quoi. Mais en C'est fait, ils ont bizarre. synthétisé les voix et après ils projettent. Donc il y a une projection un peu masque de ouf parce qu'il va littéralement parler de cul avec Dalida, genre Mais alors, c'est ce qu'il alors fait. ça va ken et trucs. Oh, Genre, putain, frère, pardon. elle est morte. Et du coup, c'est un petit peu chelou. tu Elle vois. est morte. Non mais voilà, non, mais elle est morte et si elle l'était pas, elle aurait genre 90 ans ou Parce plus. que ça, surtout, et puis elle- sexualiser une Surtout, personne elle aurait morte. dit, à un elle moment. aurait dit juste non en plus. Bah, c'est ça, euh, tu vois, genre, je pense trop pas. J'avoue, oui, bizarre. ça, c'est Et c'est très un peu glauque. bizarre. Ça, c'est glauque. à la mort. Effectivement, si ça se fait dans le respect de l'artiste, c'est cool. Et après, sinon, il y a le truc des vocaloïdes aussi. Et Ouais, avec, ça, c'est des. Ça, c'est des Comment trucs qui s'appelle existent pas, l'artiste c'est C'est des bien gens qui inventé de existent toutes pièces. Non, mais après, je dis les vocaloïdes. Est-ce que moi j'ai envie de payer pour Hatsune Miku, tu vois, par exemple? Mais ça t'intéresse C'est une question ou pas Ouais. pas. À fond, Ouais, de ouf. je bien pense. sûr. Parce que je pense, Bien comme sûr. tu dis, effectivement, il y a des gens qui se regroupent autour de Ça. cette Oui, oui. entité. Les valeurs que ça représente, en fait, c'est ça qui est important aussi dans la, Oui, ça, dans la j'ai- musique mainstream, pop. Finalement, la musique, c'est qu'un véhicule, c'est qu'une Ouais. ornementation en fond. Ce qui est important, c'est les idées, c'est qui est cette personne. Et ça, on peut pas le synthétiser, on peut pas. Enfin, ou alors, il faudra créer des humains. Enfin, je sais pas, c'est déjà ce qu'on fait en fait naturellement. Donc, Créer des yeux. pourquoi tu vois, ou alors, si d'un seul coup, il commence à y avoir une intelligence artificielle qui essaie de synthétiser qu'est-ce qu'il faudrait penser pour plaire aux gens, Waouh. là, je dirais non, tu vois. Ouais. Et de la zik, on s'en fout, la zik, les gens, ils l'écoutent même pas, tu vois. C'est- Mais tu leur mets n'importe Qu'est-ce quel qu'on s'en instru, branle l'important, c'est les paroles. Qu'est-ce qu'on Non, fout c'est- en fait? Rien. On Ouais, s'en bat les voilà. couilles. Et du coup, on parlait de Sony CSL, donc pour Computer Science Laboratories, qui était donc Sony Music qui a lancé dans les années 90 ce laboratoire dédié au sens autour de la musique. Et ils ont essayé de développer une intelligence artificielle, donc qui va agglomérer donc pas mal de musique et tout ça. Ça a été utilisé par exemple récemment pour créer une fausse chanson des Beatles qui s'appelle Daddy's Car. Elle est horrible. C'est Elle est horrible. c'est un cliché sur pattes, mais en vrai, ça fonctionne. Ouais. Toi, t'as Moi, il été m'avait approché- écrit voilà. à l'époque, en fait. C'était il y a 4 ans. Quoi. Ok. Il développait le truc, il voulait des gens qui essayent, qui, tu vois, des gens curieux comme moi, qui sont chauds de s'engouffrer dans cette brèche. Il se trouve que moi, je me réveille avec 30 000 idées de sons dans la tête et j'arrive déjà pas à les faire. Donc, je me suis pas en plus engagé dans un projet où, tu sais, il faut que j'interagisse avec, faire une collab avec un ordi. Enfin, ça m'enchantait pas. Et puis, à l'époque aussi, j'étais dans ce raisonnement de me dire, bah, en fait, vous me proposez de participer à la création de quelque chose qui va remplacer les musiciens. Aujourd'hui, je dirais pas ça. Ok. Je pense juste que, je sais pas, c'est la suite logique des choses, ça va se passer, c'est comme ça, c'est de la science en fait. Ouais. Et donc tu peux pas aller à l'encontre, tu vois, c'est juste la curiosité humaine et ça amène des choses. Et puis, comment dire, avant on contraignait la matière, qu'on sculptait, etc. Maintenant on imprime la matière. Ok. Là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que on est dans un délire où les musiciens, les artisans de la musique, maintenant, ce sera plus ça, ce sera des gens qui impriment en Ouais, fait la musique, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est pareil avec, à tous les niveaux, tu vois, dans la société. On contraint les gens, on les frappe, on les emmène en prison. Maintenant, on va plutôt, genre, dès la naissance, leur mettre des façons de penser qui font qu'ils n'ont pas besoin ensuite de faire de la merde, tu vois. Et c'est global. J'ai l'impression que c'est le sens du temps. Donc voilà, je m'y oppose pas parce que sinon je serais. De toute façon, pour revenir, c'est juste un nouvel outil Ouais. de création, une béquille aussi, c'est peut-être ça. pour gagner du temps et pour aller à l'essentiel, justement. Pour, Oui, ce que font déjà les plugins, et t'as Ouais. raison, ça c'est super intéressant. Ouais, puis ça peut rendre aussi un côté rendre accessible. Oui. Enfin, disons que peut-être la musique, de savoir ces connaissances-là, ces ressources-là, c'était pour un milieu privilégié, C'est des ça. gens à privilège, et du coup de
remettre un peu tout le monde. Je suis de gauche en fait. De mettre tout le monde au même niveau et donc du coup de donner la porte d'entrée et donc du coup ramener encore plus d'artistes qui n'avaient pas forcément cette porte d'entrée là et c'est vrai qu'au final moi je suis un peu comme toi. Oui, ça casse un élitisme complet. Il y a le bouton sync des platines de DJ qui est aussi un grand sujet de débat. Exemple, ouais. Moi, je suis team utilisez le sync, faites-vous plaisir. Ça permet de faire des trucs de ouf qu'on n'imaginerait pas et de pas. Je pense que c'est intéressant de savoir caler des morceaux ensemble. C'est un exercice cool et si on a envie d'être old school et de jouer sur vinyle, par exemple, c'est important, c'est même essentiel de savoir le faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on propose dans les DJ sets, c'est pas du tout une technicité de calage de morceaux. On est vraiment loin devant ça. C'est vraiment on est passé un peu à autre chose et ce qui est important, c'est une proposition artistique. Enfin, vraiment, les platines sont devenues un instrument d'expression à part entière, je trouve. Et il y a des gens qui font plutôt comme moi, c'est-à-dire un morceau puis l'autre, puis un morceau puis l'autre, un peu old school à l'ancienne. Mais il y a des gens aussi qui mixent avec 4 platines, qui créent des nouveaux morceaux, qui font des bootlegs, des remixes en direct, des trucs comme ça. Sans le sync, c'est impossible. Et C'est quoi ce bouton sync? C'est magique. C'est magique, ouais. En fait, les 2 platines, elles sont synchronisées ensemble par un câble réseau, le câble qui sert à se connecter sur Internet dans les années 90. Et le bouton sync détecte les temps forts et les met ensemble. D'accord. Du coup, tu n'as plus besoin de caler. Et en fait, ce qui est très intéressant... Ça met les rythmes des musiques en même temps, quoi. Donc, tu pourrais dire, ah bah c'est la fin des DJ. Ah bah super, maintenant tout le monde peut mixer. Bah ouais, tout le monde peut mixer, tout le monde peut faire sa proposition. Moi, je trouve ça hyper cool. Et ça m'arrive souvent, en tant que personne féminine, que des personnes aussi féminines me demandent des conseils parce qu'elles n'osent pas forcément, tu vois, demander de l'aide à des hommes ou même... qui sont un peu en galère et qui disent oui, mais pour être legit, il faut vraiment savoir caler. Je leur dis mais te fais pas chier, fais avec le sync et puis quand tu seras hyper à l'aise et que tu connaîtras tous les trucs et les loops et les machins, tu te focuses sur ta playlist et si ça t'amuse, tu peux t'apprendre à caler et te donner une vraie légitimité. Oui, mais ouais, c'est des petits trous de vélo exactement et en même temps, franchement, on va pas se mentir, tout le monde les utilise, même les grands. Enfin, il n'y a pas de honte. Et moi, je l'utilise parfois et des fois, tu as des morceaux qui sont mal calés, mal détectés. Voilà, c'est aussi important. À un moment donné, de savoir aussi ce que tu fais. On parle beaucoup de comment on fait de la musique, mais est-ce qu'on n'en ferait pas? Bah oui, c'est le jingle, c'est maintenant. Peut-être le live. On est bon, let's go! Oui, c'est ça qu'on faisait de base. C'est parti.
Incroyable. C'était C'est fou. trop cool. Ça a dansé dans le chat. Oui. Ça Merci dit les gars. les petites Des vibes modes. acid plaisir. trip. Non mais les gens ont dit c'est une petite vibe acide qu'ils ont Tout à fait. nommée, qui est Absolument vrai. l'artiste les producteurs, ils ont pris de la drogue ou quoi? Ah, Sifax acide. Sifax acid trip. Donc, Acid crew. acid crew, acid trip. Allez, n'importe quoi. On m'a dit qu'on Et devait on enchaîner va avec la prochaine utiliser thématique. des outils pour faire de la musique, c'est ça Ouais, que tu me dis? c'est ça. l'heure. C'est l'heure de la Masterclass. masterclass. En gros, j'ai remixé un son d'une amie qui s'appelle Mireille et son projet c'est Submarine FM. C'est une personne qui vit à Lyon, qui fait de la musique hyper cool, qui utilise principalement 2 instruments, un synthé modulaire qu'elle a designé et un Prophète, qui est un synthé très très classe, qui a un, je sais plus comment ça s'appelle, un expander, c'est-à-dire il n'y a pas de clavier, mais voilà, elle envoie du MIDI dedans, elle fait des trucs incroyables. À un moment donné, on a fait un petit groupe ensemble avec une autre entité, donc on était 3 entités, on faisait un live de techno à 8 mains. Voilà, on n'a fait qu'un seul concert et bien qu'on ait répété pendant à peu près 1 an. Mais voilà, et donc à la suite de cette collaboration, vu qu'on avait tous les 3 sorti des EP sur le même label qui est Jarring Effect à Lyon, Jarring m'a contacté pour remixer un son de Submarine FM. Et du coup, j'ai dit bien sûr, avec plaisir, j'adore cette personne et j'aime beaucoup sa musique, donc allons-y. Donc, je vous propose de vous faire écouter des très courts extraits vite fait du morceau original et après je vous montre rapidement ce que j'ai fait sur Ableton. Trop bien. Chaud. Putain, Alors. t'as chaud. Alors, est-ce que le chat, dites-nous si tout est bon pour vous. N'hésitez pas à hurler. Voilà l'intro. Ok, on entend apparemment. Oui, On entend. on entend. Oui. Ok, Nickel. voilà. Un petit kick breaké, des petits Ouais, cool. inserts de synthé modulaire, des petits trucs, Ça, j'aime. Des petits... Ça, j'aime. des petits boum boum. Le petit Ok, Amon Break qui fait plaisir, voilà. Tu sais, quand j'écoute ça, j'ai pas envie de télécharger des DVD ou des voitures. Et donc Le break au milieu, ce break particulièrement harmonique qui moi m'a touché, m'inspire, me transcende, que j'ai réutilisé. Ouais. Et le petit drop d'après, du coup, voilà, ça repart, Un Mars. voilà. J'ai la ref. Voilà. Un très beau morceau. Très bien. Donc ça, c'est le produit Ça, de c'est le base. produit original. Donc, moi, j'ai mon petit projet Ableton. Je connais. Je connais. Donc, Tu Ableton. avais pu récupérer les pistes séparées. Tout à fait. Ok. Comme je suis en lien avec le label, c'est pas genre j'ai voulu remixer Alizé comme je l'ai fait il y a longtemps et je dois me contenter de la piste entière et trouver comment séparer la voix moi-même, etc. Là, j'avais bien les pistes séparées. Donc, je pouvais, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pioché dans les différents éléments plutôt harmoniques. Moi, j'ai refait tous les rythmes, j'ai pas gardé les percus. Donc, j'ai repris cette partie, ici. Voilà. Donc les accords, là. Les beaux accords faits au Prophète. J'ai repris du petit synthé modulaire, comme ça. On n'entend pas trop, c'est pas très fort. Ça, tu l'as repris de l'initial Ouais. Le stem. Les modulaire. stems initiales. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais envie de faire un truc bien, bien dansant. Donc, comme tu peux le voir, Jacques, j'ai mis un petit BPM bien plaisant Ouais, 153. à 153. Ah oui, ça saute. Histoire de pas s'endormir. Voilà. À la base, je crois qu'il était à 135, Ok, comme ouais. ça. Alors, donc on a par ici un kick. Ah mince. Pourquoi il n'y a pas de... Ah oui, c'est le... Voilà. Kick, voilà. Ça, c'est Hâte. indispensable. Enfin, hâte pitché, mais hâte. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis... Ça, c'est des trucs que tu as rajouté toi. Enfin, je veux dire, Ouais. Tout ça, c'est ma créa par-dessus. Ok, ouais. J'ai principalement pris ce thème harmonique et après, D'accord, après, j'ai tu l'as reconstruit... Encapsulé dans un nouveau délire, quoi. Voilà. Et ce que j'ai rajouté, c'est ce petit Ça, élément. Oh, ça, j'aime beaucoup ça. Voilà. Petite vibe prodigy. Voilà. J'aime. Vous faites plaisir. Ça, j'aime. C'est très, très chaud. Voilà. Tu lui as appris pas grand-chose, finalement. Tu lui as appris... Non. Ouais, Je lui ai pris la clé harmonique, je lui ai Ouais. pris la thématique, quelques sons de texture comme ça, Ouais. des trucs de synthé modulaire qui font de la bonne texture Ils sont bien. cool, ouais. On dirait un peu du bois. Ouais. Des petits... Des billes ouais. de bois, tu vois. Des Très billes de nature bois. découverte. C'est vraiment de l'ASMR. Hein. Et donc, je vous Pourquoi fais vous dites écouter... Minecraft?
Ah, des gens parlent de Minecraft, Ça fait apparemment. un peu Ça fait Minecraft. penser à Minecraft, peut-être. Ah, Je sais pas. C'est une inspiration, Minecraft? Alors, ça a été une grosse période de ma vie, mais j'avoue que... Non, ouais. Pas sur ce morceau. Ok, Bah ouais, non. Pas ici, mais peut-être inconsciemment. Malgré toi, hein. ouais. Oui, c'est ça. Je vous propose d'écouter le drop, du coup. Ok. Voilà, on est... Ah Ok, j'ai. T'as la ref Minecraft? C'est Antoine Daniel qui a fait une chanson, une musique qui s'appelle Ah, Minecraft. Ah, Ok. Je connais Antoine Daniel. Ça fait longtemps. Voilà. Petite inspi. Accalmie, Strawberry Fields tu l'as sorti Forever. déjà ou pas? Ouais, il est sorti, ouais. Et on voit ici, là. Je sais pas si la caméra, elle... Si, on est pile poil sur Là, toi. ça veut dire que là, il va y avoir le drop quand il y a toutes les pistes qui recommencent ici, là. Et là, tout le monde explose. Oh là là. Ça. Ok. Aïe, 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 aïe. Voilà. J'aime. Et on y est là. Ouais. Ça me manque. Je Voilà. me demande s'il y a un. Combien Si de on temps, peut le break, l'écouter à cause quelque de- part, ce Bien son, sûr, là. il est sorti sur les plateformes, il est sur YouTube, il est sur Spotify, il est Et sur il SoundCloud. s'appelle Et il s'appelle Crawl. 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 C-R-A-W-L, Calling Marianne Remix. Il y a un moyen de récupérer des stems d'une musique. On n'a pas accès, c'est On peut-être a- une intelligence artificielle. Oui, bien Il y en sûr. a qui Ouais, l'ont ouais. fait, ouais, Je sais pense. plus comment ça s'appelle. Peut-être qu'il y a des gens de ma commu qui peuvent le sortir. Ça s'appelle. Il y a pas mal d'outils qui font ça, mais même très primairement sur YouTube aussi, tu peux Ils trouver des inventent. drums, enfin des stems, quand c'est des grosses chansons. Ouais, quand c'est des grosses Ok. prods, tu Ça a peux été, trouver ouais, les reconnu. acapellas, les Oui. vocals. Ça utilise des techniques de dingue, ce qu'on appelle l'orphase. Ok. Un son, Ouais. quand on voit le son opposé, tu vois, ton tympan, il vibre. Et si tu envoies le son opposé, bah, ton tympan, il vibre plus. C'est la même technique Ça s'annule, ouais. Ah, pour annuler le son sur les AirPods ou sur les trucs Bose, là. Et donc, ça utilise... Si tu as le passage avec la voix et le même passage sans la voix, tu peux orphaser, tu vois, Faire un genre de décalcage et l'instru, garder et que t'auras la différence. plus que la voix. C'est Voilà. assez magique, en vrai. Et j'avais une petite question qui est hors déroulé, mais t'es comment par rapport à ton dépôt de droit d'auteur, vu que tu fais énormément de trucs, plein de trucs Ah ouais, on en a parlé avec le chat d'ailleurs. Moi, je trouve que la musique, finalement, si tu regardes à l'échelle de toute l'humanité et tout, la musique, ça fait pas longtemps qu'elle est... C'est devenu un commerce, en fait. Ça fait je sais pas, 100 ans. J'en sais Oui. pas. Et j'aime bien l'idée d'une musique qui ne soit pas un commerce. Et même si je suis musicien, je vis de la musique et je sais pas ce que je ferais, enfin, d'ailleurs. Mais en fait, bah voilà, il y a plein de gens qui passent des heures à faire de l'origami ou à faire des trucs et ils sont pas payés pour ça. Ouais. Et ils râlent pas. C'est Donc vrai. on peut passer du temps à faire de la musique et Mm. pas être payé. Et c'est pas grave. Et on peut créer de la matière, se la partager sur le net. Ça sert à ça à la base. Enfin, et donc, je suis plutôt, voilà, je suis un peu dans une ambiance comme ça, mais j'ai le luxe de penser ça. Parce Oui. que je vis de ma musique déjà. C'est vrai que si j'étais en mode musicien galérien et tout, à jouer dans les bars et tout, et ben, je penserais pas ça. Le moindre truc que je peux Bien sûr. grappiller, Non, tu fais le deuil très vite. Hein, c'est. vraiment. Oh. Donc voilà, au niveau des droits, mais c'est intéressant parce que là, en ce moment, je suis en train de développer un bot. Donc je vais avoir mon propre bot sur mon chat. Et l'idée, c'est qu'il observe le chat via l'API de Twitch. Et dès qu'il y a quelqu'un dans le chat qui dit une certaine commande, et ben, ça va envoyer un CC MIDI, tu vois, un signal MIDI. Le signal MIDI, c'est ce qui permet de piloter les instruments de musique. Donc si quelqu'un dit par exemple, ah, le kick n'est pas assez fort, donc kick volume plus 10, et ben pouf, ça va automatiquement Ouais, l'envoyer trop dans bien mon stylé. Ableton, tu vois. C'est Ouais. génial, Ouais. ça. Ça, c'est un délire. Et Composé. bah, du coup, les gens, ils pourront Collaboratif. envoyer des trucs. Ça veut pas dire que le résultat va être bien. Parce que Oui. Ça veut pas dire On que ça va être s'entend. agréable, parce que t'es en train de Voilà. faire ton truc et d'un coup, t'as un mec qui te fait saturer le... Tu Voilà. leur donnes une capacité de backseat assez Et de incroyable, nuisance. hein. Oui, c'est ça. Ouais, il faut trouver des Tu règles. leur fais Ouais, confiance. c'est Mais c'est marrant parce qu'on se retrouve à recréer une démocratie. Alors que moi, j'ai plein de trucs à dire contre la démocratie et tout. Finalement, je refais le cheminement de me dire, tiens, il faudrait que les gens puissent voter pour le kick et tout. Et je me dis, ah non. On en revient toujours à ça. Trop J'avais chiant. pensé à Twitch Play Pokémon. Oui, complètement. Exactement. Tu Ouais. avais le mode anarchie et le mode démocratie. Donc, du coup, bah, ça aussi, fatalement, pouvoir avancer. Donc, on approche logiquement. On va faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait dans l'émission. Mesdames et Ah, messieurs, C'est c'est qu'on avait maintenant. bien sûr, on avait promis le concert virtuel Mirage
de Hall. Est-ce que en régie, on est bon pour avoir... Allô? Allô? Vous l'attendiez. Allô? Allô? Eh oui, je parle. Ah oui, let's go! Merci de nous offrir cette occasion. Donc oui, donc tu as produit donc avec Arte Concert Atlas V un live qu'on va voir là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment ça s'est passé? Oui, écoutez, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir enregistrer ce concert dans des conditions incroyables, avec de la motion capture, ce que je n'avais évidemment jamais fait. En plus, c'est vrai que dans une période où le live est un peu compliqué, Bien sûr. etc., c'était un peu une opportunité folle d'expérimenter de nouveaux horizons. Et puis, ça faisait un lien assez génial avec mon album où j'ai beaucoup travaillé sur des imageries 3D, etc. Donc, les mondes virtuels, voilà. Donc, on a fait ce live en condition, c'est-à-dire que j'ai vraiment chanté en direct, Ok. etc. J'ai chorégraphié avec une chorégraphe. Enfin, une chorégraphe m'a aidé sur pas mal de mouvements, donc j'avais des espèces de circuits, etc. Dans le studio. Et puis ensuite, la magie a opéré avec toute cette équipe qui a monté des décors incroyables en 3D, voilà. Ce qu'on va voir dans pas très longtemps. C'est ça. Et Ça donc, arrive juste après. du coup, on dit aussi que c'est interactif. Oui, c'est surtout ça, en fait, C'est ça. que j'oublie de vous dire, c'est qu'il est virtuel, mais interactif, ce qui est... moi, en tout cas, je ne l'ai jamais vu. Et c'est vrai que c'est super de pouvoir donner en fait, un peu la main au public. Parce que dès qu'on parle de virtuel, on a un peu l'impression qu'il y a cette froideur et quelque C'est ça. chose qui n'est pas accessible. Et cette fois-ci, on apporte un peu du sensible dans le virtuel. C'est Et stylé. c'est ce qui m'a intéressée vraiment dans cette expérience. En tout cas, on est fiers de pouvoir accueillir cette expérimentation. Donc, le chat, donc, vous serez acteur et actrice de ce que vous allez voir en compagnie de Hall. Vous allez pouvoir participer. Du coup, Hall, je te propose, de toute façon, on se retrouvera après pour un peu Oui, on va débriefer avec le débriefer chat. après. Je t'invite à regarder le Oui. chat et tout ça. Et nous, on va Carrément. lancer le live. Et Voire puis, même de participer. Hein. Ouais, tu On va pourras participer, interagir bien avec sûr. ton propre live. Oh oui, je vais Bah bien. ouais. En fait, c'est la première fois que je vais être spectatrice de moi-même, ce qui est quand même... Ah. Donc, on va pouvoir voir 4 titres, donc 4 univers différents issus de ton dernier album, Folle Machine. Donc, on va pouvoir lancer le live. On va peut-être avoir un petit switch et on va partir tout de suite. Et Et on oui. se retrouve tout à C'est l'heure. maintenant, mesdames et messieurs. À tout à l'heure. C'est le live. De quoi t'as peur quand tu sens ma peau contre ta peau? T'as peur que mes mots blessent ton écho quand j'apparais sur ton répondeur. Oh. En automatique, dans mon escalade sans rappel. Ne me regarde pas si jamais t'as peur du vide. C'est problématique, ouais. Je t'attends là-haut, je t'attends tout là-haut. De quoi t'as peur quand tu sens ma peau contre ta peau? T'as peur que mes mots blessent ton écho quand j'apparais sur ton répondeur. Oh. En automatique, dans mon escalade sans rappel. Ne me regarde pas si jamais t'as peur du vide. C'est problématique.
tout mon temps avant la chute libre. J'ai tout mon temps avant la chute. J'ai tout mon temps avant la chute libre, chute libre. J'ai tout mon temps avant la chute. Ça me dévore quand la raison m'attire vers le sol. Quand tout le monde pense tout bas que je suis folle. Dis à quoi tu rêves quand tu t'endors. Je sais c'est fou, mais c'est pas une raison. C'est rien ou c'est tout, y a pas d'autre solution. Moi je veux le grand frisson, peu importe le coup. Je veux sentir le vent, un dernier instant avant la chute libre. J'ai tout mon temps avant la chute libre. J'ai tout mon temps avant la chute. J'ai tout mon temps avant la chute libre. J'ai tout mon temps avant la chute. En automatique, dans mon escalade sans rappel. Ne me regarde pas si jamais t'as peur du vide. C'est problématique, ouais. Je t'attends là-haut, je t'attends tout là-haut. Je sais c'est fou, mais c'est pas une raison. C'est rien ou c'est tout, y a pas d'autre solution. Moi je veux le grand frisson, peu importe le coup. Je veux sentir le vent, un dernier instant. Je sais c'est fou, mais c'est pas une raison. C'est rien ou c'est tout, y a pas d'autre solution. Moi je veux le grand frisson, peu importe le coup. Je veux sentir le vent, un dernier instant avant la chute. J'ai tout mon temps avant la chute libre. J'ai tout mon temps avant la chute. Est-ce qu'il est trop tard pour remettre de l'ordre dans ma tête? Regardez derrière ma fenêtre, j'ai perdu le phare. Attiré par le fond, surfant sur mes illusions. Et je me penche encore, je remets le couvert. Je ne dois pas être si loin de la terre. When I get it right without getting over. Penche encore, je remets le couvert. Je ne dois pas être si loin de la terre. When I get it right without getting over. Une illusion, chaque fois qui me guette. Quand je regarde dehors, le vertige est trop fort. Je perds la raison, défiant cascade. Tout a l'air si barré, loin des réalités. Hey, oh les gars, j'arrive quelque part, peut-être ici ou mais ailleurs. Y a des gens qui marchent la tête en bas. Je garde les yeux ouverts. Y a plus de notion de latitude, mais tout droit devant c'est la chute. Et je me penche encore, je remets le couvert. Je ne dois pas être si loin de la terre. When I get it right without getting over. Penche encore, je remets le couvert. Je ne dois pas être si loin de la terre. When I get it right without getting over. Une illusion, chaque fois qui me guette. Quand je regarde dehors, le vertige est trop fort. Je perds la raison. Cascade, tout a l'air si barré, loin des réalités. Hey, oh les gars, hey, oh les gars.
Les yeux fermés, je lis sur tes lèvres. Même quand tu te tais, j'entends des appels. Est-ce que tu sens quand le vent se lève et qu'il tire sur ce lien que rien ne peut défaire? Sounds familiar. Nos corps enlacés, lasés de leur guerre. Sounds familiar. Nos corps enlacés, blasés de se plaire. Quand la nuit étouffe nos rêves et que tu te poses le temps d'une trêve, tout au fond de moi s'enfonce le glaive. Et pourtant je sais bien que toujours on se relève. Sounds familiar. Nos corps enlacés, blasés de se plaire. Sounds familiar. Nos corps enlacés, lassés de leur guerre. Sounds familiar. Nos corps enlacés, blasés de se plaire. Sounds familiar. Nos corps enlacés, lassés de leur guerre, lassés de leur guerre. Oh, oh, oh. Lassés de leur guerre. Oh, oh, oh. Salut à tous et à toutes, merci d'être venus si nombreux sur ce concert virtuel un peu particulier pour moi. J'espère que vous passez un bon moment. Le prochain titre s'appelle Mirage. Je vous dis à très bientôt. On m'a dit toi t'en fais trop, c'est dommage. Dans ton film pas de scénario, sous les flashs. À quoi ça sert quand y a plus de mystère? C'est faux. On m'a dit toi t'en fais trop, c'est dommage. Les nuages, c'est moi. Le sommeil, c'est moi. Le brouillard, c'est moi. C'est moi. Je veux toute la lumière, le soleil sur ma peau. Je vis dans un mirage où se cachent les fantômes. Le mirage des images, les fantômes du miroir. Le mirage des images, les fantômes, les fantômes. On m'a dit fais attention quand tu poses dans ton Fiat Indigo. Tu t'égares. À quoi ça sert quand y a plus de mystère? Un écho. Les étoiles, c'est moi. La fumée, c'est moi. Les orages, c'est moi. C'est moi. Je veux toute la lumière, le soleil sur ma peau.
pas la femme que tu crois dans les flammes. Je ne suis pas la femme. Je veux toute la lumière, le soleil sur ma peau. Je vis dans un mirage où se cachent les fantômes. Le mirage des images, les fantômes du miroir. Le mirage des images, les fantômes, les fantômes. De retour. Bravo tout le monde. Bravo. Merci infiniment. Oh. Alors, Incroyable, ça fait bravo. quoi de se voir? Bah, j'ai eu les larmes aux yeux un peu, pas parce que je m'entendais, mais parce que les images, elles me bluffent à chaque fois. C'est vrai que ça claque quand même. Voilà. C'est trop Ouais, beau. c'est fou. C'est toi qui as participé un peu enfin, d'où c'est venu ce délire un peu islandais, lave. Donc ça correspond bien sûr aux chansons qu'on peut retrouver dans ton album. Mais tu as participé comment à toute l'élaboration de Pour le cet coup, tout ce qui univers? est direction artistique, c'est vraiment toute l'équipe de Atlas Ok. qui a réfléchi. Atlas V, ouais. Avec Pierre Zandrovics qui a vraiment fait, voilà, qui a été réel là-dessus. Et puis après, évidemment, sur la DA globale, on a eu des discussions pour que ça puisse être quand même en lien avec évidemment les titres, mais aussi l'univers qui a fait en fait qu'on s'est rencontrés avec toute cette équipe. Donc voilà, mais c'est vrai que je me sens totalement en harmonie avec ces images, quoi. C'est vrai que c'est très très beau. Et puis ouais, c'est un peu émouvant de voir tous ces petits visages et ces petits commentaires des gens dans le chat. C'est vrai que ça nous donne des vies un peu réelles. les yeux Bah tout oui, mouillés. bah oui. Et du coup, ça d'avoir fait cette expérimentation, ça t'a donné des idées pour la suite. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours un peu titillé, Twitch ou ces nouveaux médiums? Bah justement, je me suis mise sur Twitch là il y a Let's go! Alors je n'ai encore rien fait, mais ça y est, je commence à réfléchir à tout ça parce Ça Ouais. arrive, ça arrive. que je crois que je suis un peu passée à côté. Ouais. J'avais fait pendant le confinement Oui. un concert sur Twitch, mais je pense que voilà, j'avais pas tilté assez fort à ce moment-là. Et puis oui, complètement. Moi, je pense qu'on a des champs possibles incroyables avec tout ça, et j'ai bien sûr envie de complètement plonger dedans. Alors bien sûr, dans la limite, j'ai pas envie de rentrer dans des choses automatiques. Oui, bien sûr. Le virtuel, il y a quand même Bien sûr. tout un, voilà, il y a des choses qui sont un petit peu étranges aussi avec ce rapport-là. Bien Et sûr. justement, mettre du sensible dans le virtuel, c'est peut-être là où il y a la clé en fait, Ouais. et que c'est le futur. En tout cas, c'était C'était très très beau. Ça a mis impressionnant. combien de temps pour faire tout ce... Enfin, ce processus a duré combien de temps dans la création de ce live? En vrai, il y a eu toute la partie Corée, puis il y a eu la partie aussi moi. Il a fallu que je m'entraîne un peu à Bah chanter oui. en dansant aussi, ce qui n'était pas forcément. Ah, bah oui. Et puis aussi, on a eu vraiment une journée de tournage où j'avais des endroits en fait définis où je savais que là, ça allait représenter telle chose dans le live, notamment sur Chute Libre, où on me voit en fait. Là, on voit quelques images. On me voit danser sur le rebord du building. Clairement, j'étais sur quelque chose qui représentait Oui. ce rebord-là, et donc j'avais vraiment les sensations. Et ce qui était fou, c'est que quand je fermais les yeux ou quand vraiment au milieu de la journée, alors que j'étais sur un fond avec rien, avec des points partout, et comme je disais, j'avais l'air d'un Teletubbies, en fait, je voyais tout. Enfin, quand je fermais les yeux et quand j'y pensais fort, je voyais tout ce qu'ils avaient imaginé, en fait. Hmm. Donc, process hyper beau. En tout cas, ouais, ça rend très bien. Bon, bah, passez Carrément. une bonne soirée. Merci pour tout. encore. Merci. Ciao. Merci. Ciao. Bye bye. C'est vrai que ça va de la gueule. Oh, je suis plutôt fier. Ouais, hein, c'était pas mal. C'était pas mal. L'expérimentation, j'adore cela. Merci, mes amis. C'était très Merci. C'est chouette. là pour C'est l'invitation. l'outro. On C'est va l'outro faire. désormais. Ouais, c'est triste. On pourrait rester là toute la night à Mais papoter oui, mais des trucs. le de mec réseaux qui va faire des bangers là. J'avoue. Ah, le Venez Venez à la Beaujolais, teuf, il y a un taxi voilà. qui part là. Hélas, j'ai mon vélo. Bon, bref. C'est vrai que j'aimerais bien, ça fait longtemps. J'ai pas eu Cam Blaster en plus. J'ai un train demain. C'est vrai que tu as un train demain. Non, mais alors, on peut te retrouver, Clara. Sur Twitch, pratiquement tous les jours, What the fuck. sauf quand je ne stream pas. Bien sûr. Quelle coïncidence. Non, évidemment. Et, Le nom de ta et- chaîne. Ah oui, Clara
_doxal, Bien sûr. voilà, avec un C et un D majuscule. Rejoignez Comme les paradoxal, pneus. sauf que c'est Voilà. Clara, tu vois. C'est bien trouvé. J'aime bien. Elle joue avec les mots. Et sinon, évidemment, au Zénith de Nantes, le 15 octobre. Putain, ça claque de dire Oh là là Ça claque de c'est- ouf. ouais. Je me liquéfie, je pense Ouais, que... je comprends. je Non, l'habite ça va encore, très bien se mais- passer. Marianne, Oui. on te retrouve où, quand, comment? Il y a tout sur mon Insta, il y a toutes Ok. mes dates. Facile. Et après, en termes de réseaux sociaux, ben ouais, moi je suis vieille école Insta, voilà. Ok. Story C'est très bien, ça suffit. et vieux event Facebook à l'ancienne pour les concerts. Finalement. Non, mais oui, j'y pense à faire des tutos et tout, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps et comme je gère un peu tout le Oui. projet toute seule, voilà, c'est pas ma prio absolue, mais c'est hyper important la communication. Chacun Faut s'y mettre. prend son temps. Jacques. Donc ce soir, Ouais. fatalement, il faut se dépêcher. Moi, dépêcher. ouais. 20 octobre. 20 octobre à l'Olympia. Après, j'ai des dates de tournée. Je joue à Mouan-Sartou. Le 7, je joue Très belle boulangerie. Attends, parce que j'ai dans les d'autres des villes obscures, je sais plus. Mais je joue aussi à Bordeaux, je crois. Ville obscure. Ville c'est obscure. ville Non, non, c'est obscure. pas une ville obscure. Il y a Bordeaux Non, mais dégueulasse. je joue dans une ville en Île-de-France dont j'ai oublié le nom, désolé. Mais super Non, bon. j'en Oui, retrouve. en Ouais, Suisse, en Brie. tu vois. Sucy en brie. Ouais, c'est ça. Ah, mais on est d'accord qu'il y a des noms de villes obscures. Ouais. Complètement. Bah, il y a eu le Non, mais festival il y a toute une folklore, tournée. J'ai fait des dates cet été et là, ça a plutôt bien marché. On s'est bien amusé. Et là, j'ai refait du coup toute une flopée de dates. Et du coup, on te retrouve aussi sur Sur le Twitch. Twitch. Et sur Twitch, ouais. Oui. Bah, tous les Et mardis. le nom de ta chaîne, c'est Jacques-Vortex. Merci d'avoir été là. Merci. Et oui. Merci pour votre Merci. accueil. C'était trop bien. Merci. les mots d'eau. Des bisous. Ouais, tout le ouais, monde. ouais. Au revoir. Merci. Merci. Et Cosutine aussi. Cosutine. Le soutien financier, les mains pour les photos et tout ça. On m'a coupé dans mes remerciements. Merde.